À Madrid, le calme est loin de régner, et le Real traverse sans doute l'un des moments les plus délicats de son début de saison. 10 jours seulement après la lourde défaite en Coupe du Monde des clubs face au PSG, 4-0, la Maison-Blanche continue de vaciller, cette fois en interne. Les tensions dans le vestiaire s'accumulent, alimentées par une hiérarchie devenue floue entre les cadres, et par des choix forts de Xabi Alonso, qui semble bien décidé à marquer son empreinte dès son arrivée. Le nouvel entraîneur a redistribué les cartes, bousculant l'ordre établi, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Parmi les joueurs les plus concernés par cette recomposition figure Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, longtemps considéré comme intouchable, n'est plus au centre du projet madrilène comme il l'était sous Carlo Ancelotti. Selon le quotidien catalan Sport, le Real Madrid envisagerait même sérieusement de se séparer de son joyau offensif si une offre double X large arrivait sur la table. Une hypothèse qui aurait semblé impensable il y a encore quelques mois, mais qui prend de l'ampleur à mesure que la situation de l'ailier se détériore. Les négociations pour prolonger son contrat sont au point mort. Vinicius, lié au club jusqu'en 2027, espérait une revalorisation salariale à la hauteur de son statut de star mondial. Mais ses performances récentes, jugées insuffisantes par la direction, ne jouent pas en sa faveur. Le Brésilien peine à retrouver l'efficacité qui faisait sa force et semble moins décisif qu'auparavant, ce qui alimente les critiques. De plus, Xabi Alonso, qui souhaite un collectif plus équilibré et moins dépendant d'individualité, n'a pas hésité à le placer sur le banc lors de certains matchs de préparation. Un signal fort qui ne passe pas inaperçu. Dans les coulisses, le débat fait rage. Faut-il céder l'ancien chouchou du Bernabéu pour réinvestir dans un autre profil ? La direction, consciente que la valeur marchande de Vinicius reste élevée, surtout auprès des clubs de Premier League et des géants saoudiens, n'écarte pas cette possibilité. Un départ du Brésilien pourrait permettre au Real de financer l'arrivée d'un milieu supplémentaire ou d'un attaquant plus conforme au plan d'Alonso. Cette situation, déjà explosive, pourrait se transformer en véritable séisme si le club décidait de franchir le pas. Vinicius est, après tout, l'un des visages marketing les plus forts du Real, et son départ serait un message retentissant, celui d'un Real Madrid en pleine mutation, prêt à sacrifier ses icônes pour construire une nouvelle ère. Pour l'heure, aucun accord concret n'a été trouvé, et le joueur, silencieux publiquement, continue de s'entraîner normalement. Mais en interne, la fracture semble bien réelle. Si la prolongation n'avance pas et si ses performances ne s'améliorent pas rapidement, le Real pourrait bel et bien ouvrir grand la porte à son départ. Et si ce scénario venait à se confirmer, le mercato madrilène pourrait connaître un été bien plus agité que prévu. Le Real Madrid poursuit sa transformation sous l'impulsion de Xabi Alonso, et les contours de la nouvelle ère qui s'ouvre à Santiago Bernabéu prennent peu à peu forme. Si les Madrilènes ont validé sans trembler leur billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs grâce à une victoire convaincante, 3-0, contre le Red Bull Salzbourg, l'inquiétude demeure dans un secteur clé, la défense centrale. Déjà fragilisé ces derniers mois, l'arrière-garde Merengue a de nouveau été secoué par la rechute de David Alaba, qui prolonge son absence et laisse un vide béant dans le 11 de départ. Un coup dur pour Xabi Alonso, bien conscient que sans un renfort de poids, la saison pourrait rapidement se compliquer. Selon les informations de Fichages, l'entraîneur espagnol aurait déjà une priorité clairement identifiée, Piero Hincapié. Le défenseur central équatorien de 22 ans, pièce maîtresse du Bayer Leverkusen, coche toutes les cases recherchées par Madrid. Connu pour son sens aigu du placement, son aisance balle au pied et son tempérament de compétiteur, Hincapié s'est imposé comme l'un des éléments les plus fiables de la Bundesliga. Sous les ordres de Xabi Alonso à Leverkusen, il a non seulement franchi un cap tactique, mais aussi gagné en maturité, au point d'être aujourd'hui considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Statistiquement, Hincapié affiche des chiffres solides, 2 buts et 2 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga cette saison, tout en étant l'un des joueurs les plus réguliers de son effectif. Des performances qui confirment son importance dans le collectif du champion d'Allemagne. Lié au Bayer jusqu'en 2027, l'international équatorien ne sera toutefois pas facile à déloger. Leverkusen, qui vient de réaliser une saison historique, n'a aucune intention de brader son joyau défensif. Mais le Real Madrid dispose d'arguments de poids.
Outre l'attrait naturel que représente le Santiago Bernabéu, le club peut s'appuyer sur un atout de taille, la relation privilégiée entre Hincapié et Xabi Alonso. Le technicien espagnol qui a façonné le joueur à Leverkusen connaît parfaitement son profil et ses qualités. Et l'idée de retrouver son ancien mentor dans l'un des plus grands clubs du monde pourrait peser lourd dans la balance. Selon la presse espagnole, la Casablanca serait prête à mettre la main au portefeuille pour boucler le transfert rapidement, consciente que le marché des défenseurs centraux s'annonce particulièrement compétitif cet été. Si les discussions s'accélèrent, Hincapié pourrait devenir la prochaine pièce maîtresse de la défense madrilène et incarner, aux côtés d'Eder Militao, la stabilité tant recherchée derrière. Dans un contexte où le Real Madrid vise non seulement à rester compétitif sur tous les tableaux, mais aussi à préparer l'avenir, l'arrivée de Hincapié aurait tout du recrutement stratégique. Xabi Alonso, en tout cas, semble décidé. Pour solidifier son projet et écrire un nouveau chapitre, il veut l'un de ses hommes de confiance à ses côtés. Rodrigo, l'autre bombe du mercato madrilène. Avenir incertain et rumeurs en cascade. L'avenir de Rodrigo. Goes s'impose comme l'un des sujets brûlants qui vont animer Madrid dans les semaines à venir. Le Brésilien, longtemps considéré comme l'un des joyaux offensifs du Real Madrid, traverse aujourd'hui une zone de turbulence qui pourrait bien redessiner son futur à la Casablanca. Après un mondial des clubs où il a brillé par son absence sur le terrain et une fin de saison compliquée sous Carlo Ancelotti, l'attaquant de 23 ans semble plus que jamais dans le flou. Alors que la reprise de l'entraînement approche à grands pas dans un peu moins de 2 semaines et que le coup d'envoi de la Liga sera donné dans un mois, le joueur et son entourage s'interrogent sur son rôle réel au sein du groupe Merengue. Selon des proches du joueur, Rodrigo ne comprend pas pourquoi il a été si peu utilisé lors de la tournée aux États-Unis par le nouvel entraîneur. Certains au sein même du vestiaire y voient un signal fort. Le club ne compterait plus sur lui et le pousserait, sans le dire ouvertement, vers la sortie. Le Real Madrid, de son côté, ne ferme pas la porte à son maintien dans l'effectif, mais n'exclut pas non plus un départ si le joueur manifeste le souhait de relever un nouveau défi. Sur le marché, les pistes ne manquent pas, mais demeurent incertaines. Arsenal, longtemps annoncé comme le favori pour l'accueillir, semble avoir refroidi ses ardeurs après un mercato déjà très actif. Les Gunners surveillent toujours la situation, mais rien de concret ne semble avancer. D'autres géants européens se tiennent à l'affût. Liverpool et le Bayern Munich auraient manifesté leur intérêt ces derniers jours, sans toutefois franchir le cap des négociations formelles avec le Real Madrid. Mais le rebondissement le plus surprenant est venu ce samedi d'UOL Esport, média de référence au Brésil. Selon leurs informations, le FC Barcelone aurait pris contact avec les représentants de Rodrigo pour explorer la possibilité d'un transfert. 25 ans après l'épisode historique Luis Figo, les dirigeants catalans envisageraient de frapper un coup retentissant sur le marché et de renvoyer l'ascenseur à Florentino Pérez. Une hypothèse qui fait déjà parler dans la presse espagnole, même si les difficultés financières chroniques du Barça rendent une telle opération complexe, voire improbable. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Rodrigo reste une énigme. Le Real Madrid se trouve face à un choix délicat, miser sur un joueur au potentiel indéniable, mais qui peine à s'imposer dans la rotation, ou tirer profit de sa valeur marchande à un moment où plusieurs clubs européens scrutent attentivement ses moindres faits et gestes. Pour l'instant, tout dépendra du principal intéressé. Rodrigo doit encore notifier au club sa décision, rester et se battre pour regagner sa place, ou tourner la page et relever un nouveau défi ailleurs. Les prochaines semaines s'annoncent décisives et pourraient bien voir naître l'un des feuilletons les plus suivis de l'été, au même titre que ceux de Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Avant de partir en vacances, Dani Ceballos a ravivé les interrogations sur son avenir, laissant entendre qu'un retour au Real Betis, son club de cœur, pourrait bien être dans les cartes cet été. Une déclaration qui relance un feuilleton déjà connu, tant le milieu de terrain espagnol voit chaque mercato s'accompagner des mêmes rumeurs le concernant. On aura des discussions la semaine prochaine, a lancé Ceballos, avant de s'envoler pour quelques jours de repos, comme pour laisser planer un suspense savamment entretenu. À Madrid, le scénario est presque devenu habituel. Le Real Betis pousse pour récupérer l'enfant du pays, tandis que le joueur, en manque de temps de jeu sous Carlo Ancelotti,
semble de plus en plus enclin à envisager un retour en Andalousie. Pour le moment, Ceballos ne se voit d'ailleurs qu'entre deux options, poursuivre à Madrid ou revenir au Betis. Aucune autre piste n'est étudiée par le joueur. Lors du mondial des clubs, le milieu espagnol a très peu été utilisé, confirmant une tendance qui s'accentue depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, de son côté, doit vendre pour recruter cet été, et Ceballos fait figure de possible sacrifice. Mais les dirigeants madrilènes ont toujours été clairs. Il ne sera pas cédé à n'importe quel prix. Le joueur, encore sous contrat jusqu'en 2027, ne sera pas retenu si le Betis met sur la table une offre jugée acceptable, chose qui n'a jamais été le cas lors des précédents mercatos. Le dossier reste cependant complexe. Selon le quotidien AS, même au sein du Real Betis, les avis divergent. Une partie de la direction estime que Ceballos apporterait un vrai plus à l'effectif, surtout avec les départs programmés de Johnny Cardozo et William Carvalho cet été. Mais d'autres voient au club doutent de l'opportunité de faire revenir un joueur au profil jugé parfois trop fragile physiquement. Les supporters, eux, ne semblent pas partager ces doutes et plébiscitent largement le retour de leur ancien capitaine. Sur le plan financier, la situation s'annonce tout aussi épineuse. Pour que l'opération aboutisse, deux concessions devront être faites. D'abord, Ceballos devra revoir ses prétentions salariales, bien supérieures à la moyenne des joueurs du Betis. Ensuite, le Real Madrid devra accepter de négocier à un prix bien inférieur à la valeur marchande habituelle d'un international espagnol de 27 ans. Le club andalou, qui ne dispose pas d'une grande marge budgétaire, n'envisagerait pas de dépenser plus de 5 à 10 millions d'euros pour boucler le transfert. Ce double effort sera-t-il suffisant pour convaincre les deux géants espagnols de s'entendre? Rien n'est la moins sûr, mais le feuilleton ne fait que commencer. Comme presque chaque été depuis son retour au Real Madrid, l'avenir de Dani Ceballos semble suspendu à des négociations interminables. Une certitude demeure. Si accord il y a, ce sera uniquement pour que le joueur retrouve le maillot vert et blanc de ses débuts. Faute de quoi, il restera à Madrid, où il devra de nouveau batailler pour convaincre Carlo Ancelotti de lui accorder une place plus importante dans la rotation. Le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Thibaut Courtois et mis fin à tout suspense. Le gardien belge poursuivra l'aventure dans la capitale espagnole, au moins jusqu'en 2027. Une prolongation d'un an, officialisée par Marca, qui envoie un message clair. Malgré une saison 2023-2024 quasi blanche, à cause d'une grave blessure au genou, le club garde une confiance totale en son numéro 1. Initialement lié au club jusqu'en juin 2026, Courtois bénéficie donc d'une année supplémentaire, conformément à la politique stricte imposée par la direction sportive aux joueurs trentenaires. Au Real, passé 30 ans, pas de clause automatique, pas de contrat long, ni de promesses liées au temps de jeu. Les extensions se négocient, saison après saison, sans exception. Même pour l'un des meilleurs gardiens du monde. Pourtant, depuis des mois, les rumeurs laissaient entendre que la Casablanca pourrait assouplir sa règle et offrir 2 années supplémentaires à son portier emblématique, histoire de le récompenser pour son statut et son importance dans le vestiaire. Finalement, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez n'ont pas cédé. Le Real ne déroge pas à sa ligne de conduite, même avec l'un des piliers de son effectif. Ce renouvellement, loin d'être anodin, permet surtout au club d'éviter tout feuilleton. Contrairement à d'autres cas récents, comme Luka Modric ou Lucas Vazquez, contraints d'attendre les dernières semaines de leur contrat pour connaître leur sort, Courtois a été fixé dès maintenant. Une décision qui apaise les esprits et coupe court aux spéculations, notamment celles liant le Real à de nouveaux gardiens sur le marché. Ces derniers mois, plusieurs noms avaient circulé, preuve que le club, par prudence, avait étudié des plans de secours en cas de rechute du Belge. Mais la vérité est simple. Thibaut Courtois reste le pilier de la cage madrilène. Depuis son arrivée en 2018 en provenance de Chelsea, l'ancien portier de l'Atlético s'est imposé comme l'un des meilleurs au monde. Ses performances lors des campagnes victorieuses en Liga et en Ligue des Champions, notamment lors de la saison 2021-2022, ont scellé son statut d'indispensable. Aujourd'hui, à 33 ans, Courtois se prépare à faire son grand retour sur les terrains. La reprise officielle est fixée au 4 août et le Belge, après de longs mois de rééducation, veut prouver qu'il peut encore dominer. Le Real, en sécurisant son avenir avant même son retour à la compétition, envoie un signal fort.
Courtois reste l'homme de confiance, le dernier rempart sur lequel la Casablanca compte pour viser les sommets. Une saison blanche n'aura donc pas suffi à entamer son crédit. Bien au contraire, cette prolongation confirme qu'au Real Madrid, les légendes en activité, quand elles répondent présentes, continuent de bénéficier d'un soutien total, mais dans le cadre d'une politique stricte que même les plus grands doivent respecter. Avec ce contrat jusqu'en 2027, Courtois débutera sa 7e saison sous les couleurs blanches, prêt à écrire un nouveau chapitre, et pourquoi pas, à ajouter de nouveaux trophées à une armoire déjà bien remplie. Alors que le Real Madrid pensait tenir sa première recrue majeure de l'été, le dossier Álvaro Carreras s'enlise. L'accord semblait acquis avec le joueur, mais le club madrilène n'a toujours pas formulé la moindre offre officielle au Benfica. Un contretemps qui pourrait faire traîner ce feuilleton bien plus longtemps que prévu, malgré l'insistance de Xabi Alonso, qui en a fait l'une de ses priorités absolues pour reconstruire son couloir gauche. Formé à la Fabrica avant d'exploser au Portugal, Carreras s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Liga Buin cette saison. Sa polyvalence, capable de s'intégrer aussi bien dans une défense à 4 qu'à 5, et son volume de jeu impressionnant séduisent le nouveau coach Merengue, qui voit en lui un profil idéal pour concurrencer et, à terme, remplacer Ferland Mendy, fragilisé par ses blessures à répétition et des performances en dents de scie. Selon les informations de Marca, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre Carreras et le Real Madrid. Les bases salariales seraient calées et le joueur, séduit par l'idée d'un retour au club de ses débuts, se voit déjà fouler la pelouse du Santiago Bernabéu. Mais entre les intentions et la signature, un obstacle de taille subsiste. Benfica. Le club lisboète qui a flairé l'aubaine ne compte pas céder facilement l'un de ses cadres en pleine Coupe du Monde des clubs. Compétition où les Aigles et le Real sont tous deux engagés. Les dirigeants portugais ont fixé la barre à 50 millions d'euros pour un transfert immédiat, assorti d'une clause de pénalité en cas de départ avant la fin du tournoi. Une exigence qui a refroidi Madrid, peu enclin à payer une somme jugée excessive, alors que l'été est encore long et que d'autres dossiers brûlants, notamment en défense centrale, attendent également une issue. Résultat, le dossier est gelé pour l'instant, et chacun campe sur ses positions. Interrogé par Marca, le président du Benfica a d'ailleurs voulu calmer le jeu et remettre les choses au clair. Qu'ils viennent avec une vraie proposition. Pour l'instant, il n'y a rien. Nous parlerons une fois le tournoi terminé. Une déclaration qui semble adresser un message clair au Real Madrid. Si le club espagnol veut vraiment Carreras, il faudra passer de la parole aux actes. En attendant, le principal concerné continue de briller sous les couleurs des Aigles. Étincelant depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, où il a enchaîné les performances solides face à des adversaires de haut niveau, Carreras garde la tête froide. Officiellement, il se concentre sur Benfica et sur le rêve de soulever le trophée mondial, une première dans l'histoire du club. Officieusement, son entourage observe attentivement l'évolution des négociations et espère une avancée rapide une fois la compétition terminée. Côté madrilène, la situation est suivie avec attention par la direction sportive. Xabi Alonso, qui considère Carreras comme l'une des clés de sa refonte tactique, a fait savoir à Florentino Pérez qu'il attend un renfort de poids avant la reprise de la Liga. Mais à Valdebebas, on reste patient. L'idée est de ne pas surpayer un joueur, même prioritaire, et de profiter du marché estival pour trouver le bon timing. Le feuilleton est donc loin d'être clos. Le Real Madrid reste en embuscade, prêt à bondir après la Coupe du Monde des clubs. Mais Benfica ne lâchera pas son latéral sans contrepartie majeure. Reste à savoir qui cédera le premier dans ce bras de fer qui s'annonce comme l'un des plus suivis de l'été sur le marché des transferts.